Bonjour, je m'appelle Evangelia Romeas, je suis psychologue de l'éducation nationale et directrice du Centre de formation et d'orientation de Menton. Aujourd'hui, nous allons parler de Parcoursup et de son mode d'emploi. Parcoursup se déroule sur 3 étapes. La première étape, qui a déjà commencé depuis le mois de décembre, consistait à découvrir les formations, élaborer son projet et le construire. Il faut savoir que sur Parcoursup, il y a 17 000 formations. Je vais aujourd'hui vous donner quelques changements qui ont suivi la réforme du bac 2021. Nous avons des changements pour quelques classes préparatoires, notamment pour les MPE2I, mathématiques, physique, ingénierie, informatique, qui s'est mis en accord avec l'enseignement de spécialité au niveau du bac 2021. Un autre changement important, c'est la réforme des DUT. Désormais, les DUT n'existeront plus au profit des BUT, Bachelor universitaire technologique. Ce diplôme vient s'harmoniser avec la réforme universitaire des diplômes européens. Donc, il s'est élevé au grade de licence. Un autre changement de détail, c'est les écoles vétérinaires. Un autre concours s'est mis en place cette année, post-bac. La deuxième étape qui vient de commencer depuis le 20 janvier consiste à créer son dossier et à saisir ses vœux, et ce jusqu'au 11 mars. Deuxième temps, qui commence du 11 mars au 8 avril, je ferai monter tous les documents qui me sont demandés et je valide mes vœux. La troisième étape commence le 27 mai et se termine le 16 juillet. Durant cette période, je reçois des propositions d'admission au fur et à mesure et je me positionne. Je voudrais attirer votre attention que parmi les formations, nous avons les formations sélectives et formations non sélectives. Les formations sélectives sont essentiellement les CPGE, les BUT, les BTS et certaines licences, et les formations non sélectives sont essentiellement les licences universitaires. Maintenant, nous allons revenir à cette deuxième étape et je vais vous montrer concrètement comment on procède à l'inscription. Donc, avant de vous installer devant votre ordinateur pour procéder à votre inscription, vous devez vous munir de votre INE, l'identifiant national de l'éducation, et l'IANA pour les élèves qui sont issus du lycée agricole. Puis, vous devez avoir une adresse mail valide. Vous allez créer votre dossier, vous allez avoir un numéro de dossier et un mot de passe que vous devez garder précieusement pour à chaque fois l'utiliser quand vous souhaitez revenir sur votre dossier. Cette année, la nouveauté, au moment où vous renseignez vos numéros de téléphone et votre adresse mail, vos parents peuvent également donner leurs coordonnées, comme ça, quand vous allez recevoir des réponses, mais vous vous êtes informé et vos parents aussi. Vous venez de créer votre dossier. Maintenant, comment je procède pour saisir mes vœux? Vous avez droit de saisir 10 vœux. 10 vœux sous statut d'étudiant et 10 vœux sous statut d'apprentissage. Vous pouvez aller jusqu'à 20 sous-vœux pour l'ensemble de vos 10 vœux. Et on expliquera plus en détail comment cela fonctionne. Vos vœux ne sont pas hiérarchisés, vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre. Qu'est-ce qu'un sous-vœu? Je prends un exemple. Imaginons que je souhaite faire un BTS donné, je peux le faire dans 3 établissements différents. C'est un vœu, mais avec 3 sous-vœux. Autrement dit, les sous-vœux, c'est les différents établissements que je peux mentionner pour chaque vœu. Un vœu peut avoir 3 sous-vœux, ou 5 sous-vœux, ou plus. Quelque chose pour vous rassurer, pour savoir si vous êtes toujours dans les 10 vœux et les 20 sous-vœux, Parcoursup a introduit un compteur. Sachez que sur Parcoursup, les vœux peuvent être faits au niveau académique et hors académique, au niveau national. Je voudrais également attirer votre attention sur certaines formations, vous serez obligé de remplir un questionnaire, notamment pour les licences en sciences et droit. Je vous rappelle que la saisie des vœux se termine le 11 mars à 23h59 et c'est impératif. Au-delà de cette date, je ne peux plus saisir de vœux. Durant cette deuxième phase, certains établissements vont vous demander des documents supplémentaires.
À vous de les fournir. Les projets motivés. Qu'est-ce que les projets motivés? En fait, il va falloir expliquer pourquoi vous avez choisi tel ou tel vœu, pour quels critères. Certes, il y a vos notes, il y a votre parcours de lycée, mais il y a tout l'aspect personnel. Quelles sont vos qualités scolaires, extrascolaires? Quelles sont vos compétences scolaires, extrascolaires? Tous ces éléments vont venir apporter une valeur ajoutée à votre projet. Tout ce travail que vous aurez fait au préalable sur vos qualités, sur vos compétences, vous servira également pour votre grand oral en bac. Le grand oral en bac, vous aurez des questions sur les enseignements des spécialités, mais également, vous allez être questionné sur votre motivation et sur votre projet. Un dossier complet comprend 5 éléments. Les projets motivés dont on vient de parler, les notes de classe de première et du premier et deuxième trimestre de terminale, des documents spécifiques que certaines écoles vous auront demandé, la rubrique que vous aurez complétée activités et centres d'intérêt sur Parcoursup, ainsi que la fiche à venir. Cette fiche à venir, elle est dématérialisée et elle est complétée par l'établissement. C'est le professeur principal qui fera la synthèse au cours du deuxième conseil de classe, qui comprend vos résultats scolaires, bien sûr, mais également toute votre attitude durant votre scolarité, votre investissement, votre motivation, vos capacités de réussir. Vous pourrez consulter le contenu de votre fiche à venir à partir du 27 mai. Une fois que vous aurez saisi vos vœux, que vous avez complété votre dossier, il est impératif de les valider avant le 8 avril. Un vœu qui n'a pas été validé n'est pas pris en compte. Les commissions qui examinent vos vœux tiennent compte certes des notes, mais de votre projet motivé et de la fiche à venir. La troisième phase, qui commence le 27 mai, est la phase d'admission. Autrement dit, vous allez commencer à avoir des réponses à vos vœux. Et maintenant, nous allons revenir sur les détails des réponses que vous allez recevoir. S'agissant des formations sélectives, 3 réponses possibles. Des réponses positives, négatives ou en attente. Pour les formations non sélectives, les réponses sont positives, en attente ou oui si. Si le candidat il a eu 2 réponses positives et que son choix préféré il est dans les réponses en attente, il est obligé de choisir une réponse positive et confirmer qu'il est toujours en attente. Le 27 mai, lorsque vous recevez des réponses, vous avez 5 jours pour y répondre. Si vous ne répondez pas dans les délais, vous êtes considéré comme démissionnaire et là, vous perdez le bénéfice de vos propositions. Pour les formations non sélectives, 3 réponses possibles. Oui, en attente ou oui si. Qu'est-ce qui se cache derrière les oui si? Les oui si, ça veut dire que vous avez été accepté, mais la commission a considéré que votre niveau n'est pas suffisant pour réussir dans le choix que vous avez fait. Alors, au niveau universitaire, dans notre académie, plusieurs dispositifs sont mis en place pour vous accompagner vers la réussite. Je comprends les élèves et les parents qui sont en attente et pour qui le mot attente génère beaucoup de stress. Ne perdez pas confiance, sachez que le Parcoursup fait une mise à jour tous les jours et donc il y a une évolution quotidienne. Vos vœux qui sont en attente peuvent très rapidement vous rapprocher de réponses positives. Soyez persévérants, restez dans l'attente si votre choix il est vraiment dans la réponse en attente. Ceci dit, si des élèves, malgré tout, restent en attente jusqu'à fin juin, il y a une étape obligatoire qui commence le 29 juin jusqu'au 1er juillet. Vous devez vous connecter et confirmer que vous êtes toujours en attente. Si maintenant des élèves n'ont aucune proposition, ne restez pas tout seul, vous pouvez contacter vos professeurs, il y en a 2 par classe, ou les psychologues de l'éducation nationale de votre établissement, pour vous aider à retravailler votre projet et éventuellement vous positionner sur d'autres choix. Il y a, comme on l'a dit au début, la phase complémentaire qui commence le 16 juin et qui se termine le 16 septembre.
À partir du moment où vous avez pris votre décision définitive et que vous avez vos résultats du bac, il ne vous reste plus qu'à vous faire votre inscription administrative auprès de l'établissement que vous avez choisi. Si vous avez qu'une des réponses négatives, c'est très rare, mais ça arrive. Alors, vous pouvez saisir la commission, l'AKS, la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Ces commissions sont composées par des chefs d'établissement, des universitaires et d'autres pédagogues qui peuvent vous faire des propositions. Il y a souvent des solutions qui sont trouvées à l'issue de ces commissions. Outre la commission d'accès à l'enseignement supérieur, vous pouvez également vous positionner sur des places vacantes lors de la procédure complémentaire, qui, elle, je vous le rappelle, elle va jusqu'au 16 septembre. Parallèlement à vos vœux, pensez à créer votre dossier social de l'étudiant et demander une bourse et ou un logement, et ce jusqu'au 15 mai. En complément de la plateforme Parcoursup qui vous donne déjà plein de formations, vous pouvez également consulter les sites Terminal 2020-2021 qui peuvent vous aider à faire vos choix au moment des saisines de vœux. Et maintenant, nous allons voir comment cela se passe concrètement sur la plateforme Parcoursup. Tout d'abord, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Parcoursup et voilà ce qui apparaît sur votre écran. Il y a un rappel du calendrier. Vous avez FAQ, c'est la foire aux questions. Vous avez contact et là, si vous avez des difficultés, des dysfonctionnements ou des bugs au moment de votre inscription, n'hésitez pas à contacter cet onglet-là. Maintenant, je peux créer mon dossier. Je me connecte ici et je m'inscris. Inscription. Je commence mon inscription. Une charte apparaît devant vous que vous devez lire attentivement et cocher les cases qui sont demandées, comme ceci. Vous signez la charte et vous continuez. Ici, comme on l'avait dit auparavant, on vous demande d'avoir votre numéro INE devant vous. Numéro que vous trouvez sur votre bulletin scolaire et votre date de naissance. Une fois que vous avez complété ça, vous enregistrez et vous continuez ainsi de suite et vous vous laissez guider par le logiciel. Maintenant, je vais chercher une formation. Vous voyez apparaître devant vous une carte. Vous pouvez la zoomer qui vous permet de géolocaliser la formation que vous souhaitez. Deux possibilités de chercher une formation. Soit vous connaissez le titre de votre formation ou vous procédez par un mot-clé et vous faites une recherche libre. Soit vous procédez par un filtre. Ici, je choisis mon établissement, public ou privé, je choisis ma formation, si elle a l'apprentissage ou pas, des formations professionnalisantes telles que l'MBTS, etc., etc. Voilà. Une fois que vous avez cherché votre formation, nous allons chercher une licence. Par exemple, une licence de lettres. Je mets Nice pour être sur le local. Voilà. Vous voyez apparaître ici, sur cette carte interactive, donc je vais la zoomer pour m'approcher sur l'université qui dispense la formation. Après, ce qui est important, c'est de revenir sur la formation et pour chaque formation que vous aurez saisie sur Parcoursup, vous allez voir apparaître, voir la fiche de la formation, voir des formations similaires, voir les temps d'accès et bien d'autres éléments qui vont vous permettre de faire tel ou tel choix. Nous allons ouvrir la fiche. Qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre la formation, en quelques mots. On y découvre l'établissement et l'adresse de l'établissement qui dispense la formation, les coûts de la formation. Vous trouvez également des aménagements pour les publics ayant un profil particulier. Il y a dans Parcoursup aussi des référents handicap. Vous pouvez trouver les connaissances et compétences attendues pour cette formation et je vous invite de les lire attentivement et comprendre ce qu'on demande de vous. Une nouvelle rubrique qui a été ajoutée cette année, c'est l'impact 2021. Cette rubrique a été ajoutée pour s'adapter donc au nouveau bac. Vous avez quelques éléments
encore une fois, qui vont vous aider à faire tel ou tel choix. Suivi des critères généraux d'examen. Pour cette licence précise, ici, je peux voir que les résultats, c'est essentiel, les projets de formation, très importants, et engagement autres extrascolaires complémentaires. Ensuite, vous pouvez avoir également dans quoi je peux travailler, etc. Ici, sur la marge, vous pouvez également trouver un contact, les responsables pédagogiques, à qui vous pouvez écrire pour avoir des renseignements beaucoup plus précis sur la formation. Je vous invite également à ouvrir les formations similaires. Parfois, on peut ne pas avoir de place dans la formation que nous demandons, mais il y a des formations qui sont similaires, qui pourront vous intéresser et qui offrent peut-être plus de places. Un autre élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est de voir certes le nombre de places, mais aussi les pourcentages des élèves qui sont recrutés. Vous voyez ici par exemple, pour la licence lettres, 65% ce sont des bacs généraux, 35% c'est des bacs technologiques et 0% des bacs professionnels. Merci de votre attention et maintenant je vous invite à rejoindre le chat pour poser vos questions.